Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous aurez pu le voir dans la photo, aujourd'hui je vous parle de la BoxyCharm du mois de juin. Alors, ça fait déjà 2 jours que je l'ai reçu. Alors, j'ai très hâte de vous présenter les produits qui sont à l'intérieur. Je l'aime beaucoup plus que la boîte du mois passé. Alors, j'avais vu quelques boîtes auparavant de BoxyCharm et je les trouvais vraiment super. J'étais un peu triste de pas m'être abonnée avant. Et puis quand je me suis abonnée au mois de mai, j'étais un peu déçue de la boîte. Donc, j'ai reçu celle-là de juin et je suis bien contente. Donc, je vous la présente sans plus tarder. Tout d'abord, l'édition de ce mois-ci s'appelle Downtown Charm. Alors, à chaque mois, il y a une espèce de thématique qui accompagne la boîte finalement. Et ce mois-ci, c'est Downtown Charm. Alors, ils ont fait ici un petit dessin accompagnant le thème. Et derrière, vous avez les produits qui se trouvent dans la boîte. Ils vous expliquent un peu les prix, comment l'utiliser, bon, en tout cas, voilà, un petit menu. Alors ici, vous avez la boîte avec tous les éléments à l'intérieur. Et puis, je vais tout simplement piger là, aléatoirement pour vous les montrer. Premier produit qu'il y avait dans ma boîte et dont je suis très contente parce qu'il y avait 2 chances d'avoir 2 pinceaux différents finalement. Donc le premier pinceau c'était celui de Luxie, justement ici. Et l'autre pinceau, je me souviens plus c'était quelle compagnie, mais en tout cas le manche était noir et c'était une autre compagnie. Et bon, moi à première vue c'était pas celui qui me plaisait le plus. Donc quand j'ai ouvert ma boîte et que j'ai vu ce produit là, j'ai fait yes, j'ai eu celui que je voulais. Alors je vous en parle un peu comme si je savais ce qu'il y avait dans mes boîtes. Alors oui, c'est le cas. Lorsqu'ils vous envoient vos boîtes, ils commencent à sortir les sneak peeks. Alors les sneak peeks, ce que c'est que vous pouvez aller voir sur internet. Il y a des gens qui ont déjà reçu leur boîte au préalable ou la compagnie elle-même va vous dire bon, mais dans votre boîte, vous allez voir ça ou ça. Alors voilà, c'est très intéressant. Si vous êtes impatiente comme moi, j'imagine que c'est aussi ce que vous faites. Alors ce pinceau-là, je le voulais énormément. Il est très beau. Et j'ai regardé un petit peu des vidéos concernant ce pinceau-là et il a l'air très fluffy. Donc c'est la raison pour laquelle je le voulais. Alors je vous montre ça juste ici. C'est le Luxie ici. Alors c'est le 640 Pro Precision Tap Red. Alors voilà juste ici. Alors ce pinceau-là, c'est recommandé de l'utiliser finalement pour le highlighter. Donc c'est un pinceau très fluffy. Vous pourrez le voir, là c'est assez long comme pinceau et c'est très souple comme poil. Alors c'est excellent pour ça. La couleur est super belle, alors rose avec une espèce de manche bronze or. Alors c'est super beau les deux ensemble. Alors je l'ai testé pour une première fois avec un des produits qui se trouve dans la boîte. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais jusque maintenant, je trouve les résultats très bien. Donc c'est souple. Faut juste pas mettre trop de produits parce que c'est assez assez souple comme brosse, donc il faut pas l'en mettre partout. Mais si vous appliquez juste un peu de highlight sur le bout, ça devrait très bien fonctionner. Alors ce pinceau-là, il est de la compagnie Luxie Beauty et il se détaille 24$ américains. Prochain produit que je vous présente qui se trouve dans ma boîte, alors c'est un Loose Powder Highlighter. Donc c'est un highlighter en poudre lousse, vous aurez compris. Donc ce n'est pas une poudre compacte et c'est de la compagnie Artiste Couture. Alors celui-là, c'était pour utiliser avec ce pinceau-là. Donc BoxyCharm, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent toujours des kits, ou en tout cas ils essaient de vous donner des kits pour pouvoir utiliser les produits ensemble. Donc voilà, je vous montre sans plus tarder ce produit-là. Alors voilà ici comment le paquet se présente. Donc une petite boîte comme ça, très simple, et vous avez dessus le logo de la compagnie. Et ici vous venez tout simplement tourner l'espèce voilà, c'est un engrenage qui fait que d'un côté la poudre ne peut pas sortir et lorsque vous tournez, la poudre est accessible. Donc je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà ici à première vue, vous voyez que c'est très pigmenté. Et voilà ici sur ma main. Donc c'est vraiment une espèce d'or finalement, or brillant, pailleté, donc c'est super joli. Donc là je l'ai pas blendé, donc c'est pour ça qu'on voit énormément la couleur, mais une fois qu'on vient vraiment l'appliquer et l'étendre, ça fait quelque chose de très joli. Donc là on ne voit pas beaucoup, mais bon, moi hier j'ai testé sur mon visage et puis ça vous donnait un résultat très beau et on le voyait longtemps. Donc thumbs up pour ce produit là. Alors ça ici, comme je vous l'ai expliqué, c'est de la compagnie Artiste Couture et ce produit là se détaille 26,99$ américains. Prochain produit qui se trouve dans ma boîte et dont j'étais très contente de recevoir. Alors c'est un Long Lasting Liquid Lipstick de chez Ofra. Alors Ofra, ça faisait déjà un moment que j'en entendais parler. Je voyais
voyais plusieurs filles faire des swatchs, je voyais plusieurs filles en parler et puis voilà, j'en reçois un enfin, donc j'étais très contente. Et puis dans cette boîte-là, ils vous donnaient le choix de 2 couleurs, donc la Santa Ana et l'autre, je ne me souviens plus, mais les couleurs étaient quand même similaires, donc c'était dans les mêmes teintes. Alors moi, dans ce cas-ci, un ou l'autre, ça me faisait rien, j'étais quand même super contente. Alors ce lipstick-là, je l'ai essayé hier, alors ça donne vraiment un fini mat, il tient longtemps, donc j'ai pu manger ma bonne poutine avec ce lipstick-là et il est resté longtemps. Donc j'avais essayé quelques temps auparavant ceux-là de Colourpop et j'ai été quand même déçue parce que j'avais été manger finalement au restaurant lorsque je portais ce liquide lipstick mat là de chez Colourpop. Et puis après le souper, il y a ma soeur qui fait yo, c'est pas très joli autour de ta bouche, que ça fait comme des marcations, donc tu aurais peut-être pensé à en remettre ou tout enlever. Donc le Colourpop, ça avait vraiment fait comme une démarcation, donc ça avait vraiment pas bien tenu. J'étais un peu déçue et j'étais un peu gênée en même temps parce qu'on passe pas notre temps à se regarder dans le miroir, donc je n'avais aucune idée de quoi j'avais l'air. Donc heureusement que ma soeur m'en a parlé. Mais celui-là, j'ai fait attention, donc quand je suis allée manger hier, je me suis dit, là je prendrai pas de chance, c'est la deuxième fois que j'essaye un lipstick de ce style-là, donc je vais aller vérifier. Et il avait bien tenu, donc tout était en place, donc thumbs up pour ce produit-là. Alors, ce produit-là ici se détaille 19,90$ américains. Donc moi, j'ai été faire ma curieuse, je suis allée sur le site de Offra juste pour vérifier en canadien combien ça pouvait se détailler. Donc, en canadien, ça se détaille 26$ pour un format comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit, ça ici, c'est la couleur Santa Ana. Donc, je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer parce que la couleur, elle est très belle. Alors, c'est une espèce de rouge framboise mat bourgogne. Donc, on n'est pas trop certain de ce que c'est, mais ça donne un fini très joli. Donc, il faut attendre quand même quelques petites secondes pour que ça devienne mat, mais ça tient longtemps et la couleur est super belle. Prochain produit qu'il y a dans ma boîte. Alors, je ne suis pas une grande fan d'ombre à paupières, donc j'en mets très peu. Mais quand même, j'ai pu recevoir une belle palette de qualité. Alors, c'est de la compagnie Real Her. Alors, c'est la Playbook. Donc, il y avait le choix de 3 palettes et j'ai reçu la première. Je vais vous avouer que la deuxième me plaisait beaucoup parce que c'était quand même dans les teintes de mauve rose. Mais celle-là, elle est dans les teintes de nude. Donc, ça se porte super bien. L'été, quelqu'un qui en met pas beaucoup, c'est super subtil. Donc, c'est bien pour ça. Alors, voilà ici, ça se présente comme ceci. Et vous faites tout simplement ouvrir les petits truc qui va probablement tomber, non? Alors voilà ici pour les couleurs. Donc comme je vous expliquais, c'est relativement dans les teintes de nude, des couleurs très subtiles, donc peut-être sauf le noir et l'espèce de blanc juste en haut. Mais de manière générale, c'est des couleurs qui sont neutres. Donc je vais vous swatcher mes 3 préférés. Alors la première que je vais vous montrer, c'est la Unique qui se trouve juste ici. Donc voilà ici la Unique, c'est une espèce de bronze doré qui est super joli et vous voyez que les couleurs sont très pigmentées. La deuxième couleur que je vais vous swatcher, donc qui fait partie de mon top 3, c'est la couleur Creative qui se trouve juste ici. Donc celle-là se rapproche beaucoup d'une espèce de rose gold, toujours dans les teintes de terre finalement, donc c'est une espèce de nude bourgogne rose gold, donc très joli, encore là de beaux pigments. Et finalement la dernière couleur que je vais vous swatcher, donc c'est la couleur Strong qui se trouve juste ici. Alors là on tombe dans une couleur plus mat, en fait c'est un mat, donc on parle d'une espèce de taupe. Moi je trouve ça parfait pour finir un maquillage pour les yeux sans mettre nécessairement de paillettes. Alors voilà ici pour ma palette pour les yeux, donc de chez Real Her. Comme je vous disais, la Playbook comporte 3 variations finalement d'ombre à paupières et moi j'ai reçu la numéro 1. Alors chacune de ces palettes là, donc séparément, valent 28$ américains chacune. Finalement, dernier produit que j'ai reçu dans ma boîte, dont j'avais vraiment hâte de recevoir parce que je me fais pas souvent des masques, mais quand je m'en fais, j'aime ça prendre le temps de le faire. Alors c'est une série de 3 masques, donc ils étaient tous emballés ensemble et c'est tous de la même compagnie. Donc il s'agit de la compagnie Facial Mask, donc voilà juste ici. Alors c'est 3 différents masques qui ont 3 fonctions différentes. Donc le premier masque ici sert à raffermir et à venir hydrater le visage. Ce masque là ici sert à venir finalement faire ressortir l'éclat naturel du visage. Et finalement ce masque là qui est quand même très intéressant parce que c'est la première fois que j'en vois un de ce style là, c'est un masque qui va venir finalement qui va agir comme primer avant d'appliquer le maquillage. Donc c'est très intéressant. Peut-être qu'une fois lorsque je vais me faire un maquillage pour un événement X, je vais l'utiliser. Juste voir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, comme ça, je vais pas le regretter. Alors, petite spécification, je m'excuse, je vous ai dit que la compagnie c'était Facial Mask. Alors non, je vous ai menti.
C'est la compagnie Biobel, donc qui se trouve juste ici. J'avais pas pris le temps de regarder au complet mon emballage, mais non, la compagnie se trouve juste ici. Alors, ces trois masques-là, ensemble, se détaillent 14,97$ américains. Donc, selon moi, ça vaut terriblement la peine parce que c'est pas rare qu'on va voir que des masques séparément se vendent à peu près ça, là, quoi, 5 à 7$. Donc là, vous en avez 3 quand même pour 15$, donc ça revient à 5$ le masque, ce qui est très très bien. Et ça m'a l'air d'être quand même des masques qui sont de qualité et qui sont faits à partir de bons produits parce que vous voyez ici là, fait avec des fibres botaniques. Donc vous avez quand même sans parabènes, sans gluten. Alors fait avec des extraits de produits naturels. Donc oui, j'ai bien hâte d'essayer ces masques-là parce que ils m'ont l'air d'être assez bien. Alors la valeur totale de cette boîte-là ce mois-ci s'élève à 115$. Alors pour 20$ américains, ça vaut réellement la peine. Alors ce mois-ci, dans la boîte de juin, finalement, c'était toutes des full size. Donc là-dessus, tous les prix que je vous ai dit s'appliquaient pour les formats que je vous ai montrés. Donc, toutes des full size pour 20$ américains, donc ce n'est vraiment pas cher. En canadien, ça coûte à peu près 26-27$, donc c'est un petit peu plus, mais c'est pas énorme non plus. Donc, on parle quand même de 114$, donc 115$ américains, ce qui est énorme. Alors, BoxyCharm gagne de plus en plus de points dans mon cas et j'ai bien hâte de voir la prochaine boîte déjà. Alors voilà, c'est déjà tout pour la présentation de la BoxyCharm du mois de juin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors, si vous aussi, vous avez reçu la boîte et que vous avez des opinions différentes ou que comme moi, vous l'adorez, laissez-moi le savoir en bas et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!